m'adresse à vous aujourd'hui dans le cadre notamment de la situation Covid, pour vous remercier pour l'ensemble des efforts, des actions et des interventions que vous avez réalisées depuis de nombreux mois, mais également pour vous donner quelques informations sur la situation actualisée et les situations envisageables. Comme vous le savez, depuis quelques jours, des cas sont identifiés dans le département, des clusters sont identifiés au niveau national et parfois dans des départements limitrophes. Il convient donc d'être particulièrement vigilant. Alors c'est vrai dans votre vie personnelle, dans votre vie privée, dans votre cercle familial, mais c'est vrai également dans l'ensemble des activités du SDIS 32, à savoir notamment les missions opérationnelles pour lesquelles les protocoles, les procédures et les équipements de protection individuelle sont déployés dans les centres de secours, mais également pour les actions de formation, les actions de manœuvre, les actions de stage et les actions hors périmètre opérationnel. L'été qui arrive, je vous rappelle quand même que le virus n'a pas totalement disparu et qu'avec le beau temps, il va falloir quand même continuez à faire ce que vous avez fait très bien pendant plusieurs mois. La distanciation sociale, les gestes barrières. Les kits et des équipements de protection individuelle sont ventilés dans l'ensemble des centres de secours du département afin de vous permettre en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances de les utiliser, de les appliquer et de faire en sorte que vous soyez protégés systématiquement dans le cadre des actions du service. Alors, bien évidemment, le masque est obligatoire sur l'ensemble de nos missions. Je parle des missions opérationnelles, mais également de nos missions de formation, de nos stages, de nos réunions. Ce masque est obligatoire également dans toute situation où l'on ne peut pas respecter la distanciation sociale ou les gestes barrières qui peuvent amener à utiliser d'autres EPI, y compris dans les centres de secours. Donc vous avez à vos dispositions des masques et lorsque vous vous retrouvez en nombre et en proximité, vous devez mettre ces masques en priorisant bien sûr les masques réutilisables pour nous éviter de consommer notre stock opérationnel. Mais bien évidemment, l'ensemble des stocks sont à votre disposition dans toutes les unités du département et une nouvelle fois, je vous le redis, utilisez-les. Ces EPI et tout ce qui est même solutions hydroalcooliques doivent être utilisés exclusivement au niveau du service et ne doivent pas être utilisés pour d'autres usages que celui-ci. Je sais très bien que vous ferez très attention, mais il faut effectivement suivre cette utilisation pour pouvoir en avoir assez après au niveau opérationnel. En intervention, vous aurez bien évidemment un masque chirurgical. Et chaque fois que vous le jugerez nécessaire, que votre chef d'agré le jugera nécessaire ou la régulation du 15, je vous demande de prendre soin de vous et d'utiliser les kits FFP2, les kits Covid lourds, autant qu'il faudra, parce que le virus est toujours là et que je souhaite avoir le moins possible de sapeurs atteints de cette maladie pour qu'on puisse porter secours comme il se doit à la population. Voilà. Concernant les stocks de la PUI, ces dernières semaines où moins de cas de Covid ont été pris en charge a permis de refaire le stock et les laboratoires ont pu répondre à nos demandes de livraison. Donc nous avons plusieurs mois d'autonomie, que ce soit en gants, en masques, FFP2 ou chirurgicaux, en produits désinfectants, en combinaison d'hygiène et en solutions hydroalcooliques. Donc vous pouvez continuer bien sûr, les stocks au niveau des VSAV et des stocks compagnie est au maximum. Donc cela vous permet de faire une prise en charge de tous les cas que vous allez rencontrer dans les semaines à venir. Il n'y a aucun souci. Voilà, on verra après, on adaptera avec les semaines à venir si l'activité augmente. Donc, en conclusion, une nouvelle fois, tous nos remerciements avec déjà la satisfaction qu'aucun d'entre nous n'ait contracté le Covid-19 en intervention ou en service.
cette satisfaction, elle est doublée d'une grande solidarité. Nous avons été solidaires avec nos collègues du centre hospitalier, avec le conseil départemental, avec les EHPAD. Nous avons même fourni des moyens à d'autres SDIS. Nous avons épaulé au travers du service de santé la Guyane lors d'une opération extérieure. Donc je compte sur vous pour que cette solidarité, cette capacité à faire face à la crise et à ce qui pourrait survenir dans les prochaines semaines soit maintenue en toute sécurité et avec un maximum de protection pour chacun d'entre nous. Bonne journée à tous.